Chers amis, je vais vous dire ce soir quelque chose qui peut-être n'est pas très agréable à entendre, mais la réalité, c'est que si vous mettez votre confiance en Jésus, il est inévitable que sur votre chemin, à un moment ou un autre, vous rencontriez cette réalité et vous affrontiez cette épreuve. De quelle épreuve je veux parler ? C'est celle des disciples. C'est celle des disciples et des apôtres qui sont sur la barque et qui ont mis leur confiance depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, dans Jésus. Jésus, ça veut dire « Dieu sauve ». Et précisément, ils sont en but à une épreuve qu'ils n'avaient jamais rencontrée, une tempête qu'ils n'avaient jamais affrontée. Et cette tempête, c'est même Jésus qui les a embarqués dessus, littéralement, puisqu'il leur dit « Passons sur l'autre rive ». Et notez que les Juifs ne sont pas un peuple de marins, qu'ils choisissent des hommes qui sont d'abord des pêcheurs, qui leur demandent de traverser la mer. Vous savez, ça doit réveiller des souvenirs qui sont plus ou moins bons dans la mémoire collective du peuple juif. Lui qui a traversé la mer Rouge, lui qui a affronté le déluge, c'est-à-dire un peuple qui assimile les forces du mal à ce mouvement de tempête et au risque d'être englouti. Alors vous l'avez compris, symboliquement, passer sur l'autre rive, c'est affronter le risque d'être englouti par les flots déchaînés, autrement dit, par les forces contraires, celles qui veulent nous engloutir, celles qui veulent nous noyer. Jésus leur demande non pas de contourner le lac, mais de le traverser. La Pâque juive, déjà, c'est la traversée de la mer Rouge. Quand Jésus vient, c'est pour vivre sa Pâque. Pâque, ça veut dire traverser, encore une fois, ça ne veut pas dire contourner. Jésus ne nous demande pas de contourner les épreuves de la vie. Jésus nous promet d'abord que nous aurons le courage de les traverser et qu'il sera avec nous dans cette traversée. Mais précisément, voyez l'épreuve. C'est qu'au moment où il traverse avec Jésus, puisque Jésus est dans la barque, Jésus, Dieu sauve, celui qui agit pour nous libérer des puissances contraires, voilà que Jésus est en train de dormir. Jésus est profondément assoupi. Avez-vous déjà eu le sentiment que Jésus vous oubliait, que Jésus dormait, alors que vous aviez besoin de lui, peut-être plus besoin que jamais de lui? C'est précisément le moment où il se tait. Et mieux que ça, il se tait, il semble dormir, être indifférent. Alors peut-être que dans le passé, il vous avait donné des grâces, il vous avait fait sentir sa présence, il vous avait rassuré, il vous avait dit « Ne t'inquiète pas, je suis là ». Peut-être qu'il avait fait taire ce qui vous inquiétait, et voilà que tout d'un coup, tout se déchaîne. Il y a comme une concentration de toutes les forces qui s'opposent à vous. Jésus est bien là, mais il dort. Jésus a l'air indifférent. Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Vous savez, cette prière, ce cri qui jaillit du cœur des disciples, il n'est pas nouveau, il traverse toute la Bible. Regardez le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, les 150 psaumes, il y a effectivement la louange pour les actions fortes de Dieu, mais il y a une question qui revient souvent et qui, peut-être, si elle n'était pas marquée dans la Bible, nous paraîtrait trop audacieuse, voire blasphématoire. Parce que très souvent, le psalmiste dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu n'es pas le Sauveur ? Est-ce que tu n'es pas censé agir ?» Nos pères nous disaient que lorsque tu traversais en tête du peuple hébreu, les eaux faisaient 2 murailles à droite et à gauche, et le peuple pouvait traverser ces zones de turbulence à pied sec. Et là, moi, mon expérience, c'est que c'est le contraire. Je suis en train de me noyer. Et tu sembles indifférent. Tu sembles nous abandonner. L'expérience de voir Jésus dormir, l'expérience de voir ce que le psalmiste dit, en réalité, on a l'impression que c'est toujours les méchants qui ont le dernier mot, et les épreuves, semblent dominer toutes les autres expériences, même l'expérience de la foi. Frères et sœurs, je vous le dis, c'est inévitable que nous vivions ce genre d'expérience. Ça s'appelle une épreuve, et précisément une épreuve de la foi. Et comme toute épreuve, il y en a qui passent des examens en ce moment, si vous remportez victorieusement l'épreuve des examens, vous passez à une autre dimension, vous passez sur l'autre rive, vous passez victorieusement, vous avez grandi dans cette épreuve. Et Jésus veut nous faire grandir. Et il y a des moments où il semble se taire. Il y a eu des moments où il ne répond plus à nos appels comme il répondait dans le passé. Est-ce à dire qu'il nous oublie ?
Comment faut-il réagir dans ces moments-là? Alors c'est vrai qu'il y a des moments où on voudrait le réveiller, et c'est ce que font les apôtres. « Seigneur, ça ne te fait rien, nous sommes en train de couler, et toi tu dors. » Et voilà que Jésus se lève, homme de peu de foi, et il intime l'ordre aux éléments déchaînés de se calmer. Un grand calme se fait. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut réagir, et l'épreuve pour notre foi, c'est précisément de réveiller Jésus en nous. Jésus, depuis le jour de votre baptême, il est dans la barque de votre cœur. Il est au plus profond de vous-même. Alors certes, vous n'avez pas changé. Peut-être que vous avez laissé Jésus entrer en vous-même, et c'est ça le mystère de la foi. C'est le mystère de l'inhabitation divine, c'est-à-dire de l'habitation de Jésus au plus intime de notre être. Mais comme vous savez, l'onction du Saint-Crème au jour de votre baptême, le Saint-Crème, c'est cette huile qui pénètre en vous, mais qui est invisible. Elle pénètre au plus intime. Et peut-être qu'elle pénètre à un lieu tellement profond que vous ne le percevez pas. Jésus est bien là, il a l'air silencieux, il a l'air de dormir, et pourtant il est là au cœur de votre épreuve. Alors c'est bon de le réveiller dans ces cas-là. C'est bon de le réveiller pour lui dire « Seigneur, manifeste ta puissance ». Tout à l'heure, après la messe, eh bien, comme toujours, comme tous les dimanches, et vous êtes nombreux à répondre à cet appel, nous proposons la prière des frères. Voilà tel domaine de ma vie où j'ai l'impression que Dieu est silencieux, je ne comprends pas le message, j'aimerais entendre sa voix, j'aimerais qu'il calme tel et tel aspect qui m'oppresse. Alors vous demandez la prière des frères et c'est une manifestation souvent de la puissance de Dieu et le signe que Jésus s'est réveillé, c'est qu'un grand calme se fait dans votre cœur. Mais il y a d'autres cas où il faut peut-être le laisser dormir. C'est ce que Thérèse de Lisieux mystérieusement disait dans une lettre très émouvante à sa sœur Céline. Céline, vous savez, c'était l'une des sœurs de Thérèse de Lisieux qui avait de gros problèmes psychologiques, qui était souvent très tourmentée intérieurement et qui demandait toujours des conseils à sa sœur, qui était un peu l'experte. Thérèse, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la plus grande sainte des temps modernes. Et Thérèse elle-même était en but à de grands combats intérieurs. Elle était en but à des tentations de désespoir. Et elle disait que le plus grand remède dans ces cas-là, c'est simplement qu'elle savait que Jésus était là et qu'il dormait. Il dormait non pas parce qu'il est indifférent. S'il ferme les yeux sur nos problèmes, apparemment, c'est que ses yeux sont ouverts sur une autre réalité et qui nous aide à voir quelque chose d'autre, quelque chose qui dépasse simplement l'assurance psychologique que nous voulons. Nous sommes dans le domaine de la foi. Je vais prendre une image qu'un prédicateur de la Maison pontificale récemment prenait pour parler de l'abandon dans les mains de Dieu. Imaginez-vous un petit enfant qui est dans les bras de son père, comme sur la statue de Saint Joseph. Et il est tourné vers le regard de son père, dans les bras solides de son père qui le saisit. Cet enfant se sent en sécurité. C'est évident. Il n'y a pas plus solide que les bras de son père. Mais imaginez-vous que ce même père, eh bien en réalité, il n'a pas les deux pieds sur le sol bien fermes. Il est sur un fil, comme un funambule, à 300 mètres de hauteur. Eh bien, pour l'enfant, ça ne change rien. Il est tout autant en sécurité parce qu'il est dans les bras de son père, parce que son regard est fixé sur son père, et il sait que son père, eh bien, c'est la sécurité. Eh bien, voilà le secret de la paix de Jésus, de cette assurance, de cet abandon qui est le sien. Peut-être qu'il a les yeux fermés dans la barque qui est ballottée de toutes parts, mais en réalité, ses yeux fermés sur le monde sont ouverts sur cette réalité profonde que nous ne voyons pas, qui est le visage du Père. La théologie nous dit, et saint Thomas d'Aquin nous dit, que Jésus avait la vision béatifique, c'est-à-dire qu'il voyait la face du Père. Il voyait en permanence la face du Père, ce que nous ne voyons pas. Nous avons la foi que Jésus est en nous et que lui, à l'intérieur de nous, voit le Père. Alors nous ne pouvons que nous confier à lui. Et ce qui peut nous donner la paix, c'est de le regarder dormir. Thérèse de Lisieux disait « Je ne le réveillerai pas, parce qu'il est en moi, il se repose en moi et en même temps il se repose dans le sein du Père. Et je sais que Jésus ne m'abandonne pas, parce que précisément Jésus s'abandonne dans les bras de Dieu. Voilà le secret de la paix profonde. Et il faut à certains moments de notre vie que nous entrions dans cette dimension, que nous passions l'autre rive, que nous entrions dans une confiance plus profonde, dans un abandon plus profond.
Vous savez, la foi, c'est quelque chose de dynamique. C'est comme un enfant qui est éduqué par ses parents et qui apprend à marcher ou à faire du vélo. Dans un premier temps, il a besoin de voir concrètement que son papa ou sa maman tient son vélo fortement. Et puis à certains moments, il a besoin qu'on le laisse aller. Ça ne veut pas dire qu'on l'abandonne, ça veut dire qu'on l'aide à avancer et qu'on est là, aux aguets, pour le récupérer s'il tombe. C'est ce type de confiance vers lequel le Seigneur, de plus en plus, veut nous conduire. Alors, chers amis, ne vous inquiétez pas s'il vous arrive ce genre d'épreuve, c'est inévitable dans votre cheminement de foi. Ça veut dire que le Seigneur, que Jésus, vous prend au sérieux, qu'il veut vous faire grandir, qu'il est en train de vous faire passer sur une autre rive, c'est-à-dire dans une nouvelle saison de votre vie, dans une étape plus substantielle, où vous allez pouvoir vous confier, vous abandonner toujours plus profondément à lui. Frères et sœurs, ne l'oubliez pas, Jésus ne nous abandonne pas, mais avec lui, nous pouvons nous abandonner dans les bras du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.